Bonjour, bienvenue sur itemstyle.com, le module de personnalisation itemstyle 1.1. Nous voici donc sur notre page de démonstration. Nous allons essayer et tenter de personnaliser une rose idéale aujourd'hui puisqu'on est à la Saint-Valentin et que c'est le 14 février. Donc en fait, voici la rose et voici le résultat final que nous avons réalisé grâce au module itemstyle. Un texte, une rose. Ce texte peut être modifiable, comme ceci. Il peut être colorisé. Là, il est en noir, on peut le mettre en blanc. Il y aurait d'autres couleurs possibles dans le back-office, mais pour le moment, nous sommes restreints qu'à 2 couleurs. Des déclinaisons avec des options, des bouquets à 6 roses ou à 12 roses, une couleur blanche ou rose ou rouge. Vous voyez. Ensuite, le client, après avoir tapé son texte, là, vous voyez, le placement est limité à une zone que nous avons définie dans le back-office. On essaiera de le voir un peu plus tard. Donc, le client a saisi son texte et il l'ajoute au panier. Là, j'en avais fait un essai, donc celui-ci, on va le supprimer. Et nous avons bien notre texte récupérable dans le back-office et la rose visualisable. Voilà. Et puis après, le client va procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire au paiement. Et nous aurons toutes ces petites infos dans le back-office sur la page commande. Alors comment on a fait ça? Donc dans le back-office, nous avons un onglet personnalisation. C'est l'onglet personnalisation de PrestaShop, avec un champ fichier ou un champ texte. Pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est un champ texte. Donc, on ajoute un champ texte. On lui indique qu'on veut du texte. Et ensuite, un mot-clé important, c'est le mot-clé d'itemstyle permettant d'indiquer que nous avons besoin d'une face et la première face, et ce qui correspond à front. Si nous avions besoin d'une face arrière, gauche, droit ou haut, on indiquerait arrière back, gauche left, droit right ou haut top. Nous là, nous avons besoin qu'une seule face, donc nous avons rajouté le mot-clé front et on enregistre. Voilà. Donc la personnalisation visuelle est non active pour le moment et nous pouvons le voir ici. Vous voyez, il y a la personnalisation, elle est ici, mais c'est celle de base de PrestaShop. Nous allons la gérer, la visualiser grâce au module itemstyle 1.1. Alors, on active les modules et on nous demande des images. En fait, c'est le background qu'on a vu, la rose blanche, rose et rouge. Donc par défaut, on lui dit que ce sera une rose blanche. C'est fait. Ensuite, blanche reste blanche bien sûr. Rose, on va lui mettre la rose. 12 roses, on va lui indiquer aussi qu'on la veut rose. Et on fait pareil pour les roses rouges. Voilà. Donc on a bien toutes les possibilités et nos roses, rose rouge, blanche et rose. Si on réactualise, on devrait avoir à la place notre petit bouton customiser et quand on clique dessus, nous avons bien notre rose qui change de couleur puisqu'on l'a indiqué, on a mis tous les backgrounds nécessaires. Alors, là vous voyez un champ et ce champ correspond au texte. Donc on va lui demander, on a plusieurs caractères de police qu'on a uploadés auparavant. Là pour l'exemple on va mettre simplement la première police. On va lui demander un texte par défaut. Voilà, et on devrait l'avoir sur le côté droit. Vous voyez un texte par défaut avec la police qui peut monter, vous voyez,
comme ceci. Et la couleur qui change bien sûr. On a vu ça tout à l'heure. Alors là, dans notre cas, on aurait besoin d'un texte multiligne. Donc on a une option, texte multiligne autorisé. Je clique dessus. Nombre de caractères, moi 9 ça me suffit. On peut même peut-être rajouter 10. Et on met pareil en taille maximum, ce qui va indiquer que le texte des caractères, la taille n'est pas modifiable. Voilà, donc le petit slider a disparu et on a bien notre champ multiligne et on peut rajouter du texte. Voilà. Bon, par contre la fenêtre est assez courte, donc on va lui l'agrandir. Vous voyez, tout ce qui concerne la configuration de la fenêtre, c'est ici. Donc là, je vais demander carrément 900 pixels. Donc là, je suis obligé d'actualiser puisque pour voir le résultat, la fenêtre s'est agrandie et vous voyez, c'est quand même il y a plus d'espace sur le côté droit. Après, vous jouez avec la taille. Donc, vous voyez. Alors par contre, là, vous voyez, le texte est déplaçable, mais sur toute la longueur et la largeur, de haut en bas aussi. Et pour notre exemple, on va limiter le déplacement. Alors pour limiter le déplacement, nous avons un champ spécial ici. Là, le placement du texte au démarrage, si on veut l'indiquer, un placement par défaut quand on ouvre la fenêtre. Voilà, ça va nous faire quoi? Alors là, il faut jouer un petit peu avec les coordonnées. C'est en pixels. 90, on va être 110. On va bien le descendre. Voilà. Il faudra qu'il soit situé à peu près à ce niveau-là. On va le descendre encore un petit peu. Et on va un peu le mettre sur le côté droit. Ouais, bon, ça peut être encore un peu plus bas. Et voilà. Ok. Vous voyez, par contre, je peux le déplacer où je veux. Donc nous, on a besoin d'une zone. Et c'est ici cette option. Donc en fait, X correspond au côté gauche de l'imitation. Y en haut, X1 au côté droit, Y1 en bas. Donc à partir du placement de départ. Donc si je lui dis 30 pixels à gauche limité, ce qui va permettre, vous voyez, de bloquer à ce niveau-là. Donc là, on va encore monter un petit peu le placement. On lui indiquait 20 simplement de pixels. Voilà. Bon, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus dans cette zone-là, mais on va faire vite. Hein. Donc, le côté droit, le côté d'en bas, donc on va lui dire pas besoin de se déplacer beaucoup en haut. Je lui dis 10 simplement. Vous voyez, c'est bloqué. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller à gauche. Et on fait de même pour le bas et pour le haut. Là, en bas, il y a quand même pas mal d'espace, donc on va lui mettre 150. Et en bas, on va lui mettre 180 par exemple. Voilà, donc, ouais, ça s'arrête ici, ça s'arrête ici. Là, par contre, pas assez au niveau du côté droit, donc on va même lui mettre 220. Voilà, vous voyez. Et en bas, on va un petit peu limiter aussi, assez rapidement. Ok, donc nous avons limité notre déplacement. Nous avons un texte par défaut qui peut modifier les attributs, le rose, rouge, par exemple, ou rose. Voilà.
Donc nous allons terminer pour cet exemple-là et voir comment on a fait pour créer cette rose et la gérer. Hop, ça. Voilà, et ensuite on ajoute à notre panier. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.